On passe à un vœu de la municipalité. Je vais demander à Éric Lejoin de le présenter. Il concerne le service public postal. Il avait été initialement proposé par les élus communistes. Il a été examiné en réunion de majorité. Les élus communistes pourront s'exprimer. Ils ne le souhaitent pas à ce stade. Si, mais après Éric Lejoin. Hein, c'est bien comme ça que je voyais les choses. Éric Lejoin. Oui, donc vous avez un vœu qui est en cours de distribution, qui est une nouvelle rédaction du vœu que nous avions initialement déposé, puisque nous avons voulu intégrer les préoccupations exprimées par les élus communistes dans leur deuxième vœu, et donc ne faire plus qu'un seul vœu sur un sujet essentiel qui est celui de la Poste, puisqu'on sait maintenant que le gouvernement a l'intention de privatiser la Poste en en faisant une société anonyme. On voit qu'il y a une mobilisation forte qui se crée pour sauvegarder ce service public qui est essentiel, partout en France, et notamment dans le 18e où les besoins de postes et de services publics sont importants, notamment dans les quartiers populaires. Donc nous proposons tout simplement, je ne serai pas beaucoup plus long, que notre conseil d'arrondissement participe à cette mobilisation forte qui est en train de naître et qui doit continuer pour préserver la Poste, parce que évidemment c'est un service public essentiel. Pour le reste, vous pouvez lire le vœu, il me paraît assez clair. Merci. Yann Brossat. Je partage évidemment ce que vient de dire Éric Lejoindre. Au fond, il s'agit ici de savoir si on veut ou pas que notre pays soit doté de services publics efficaces. Et je pense que plus on a une montée des injustices sociales, plus on a justement besoin d'avoir aussi des services publics qui protègent. Et au fond, le service public de la Poste, le service public postal, est un de ces services publics qui font que la France est un pays de solidarité, un pays qui longtemps a été un pays de justice sociale. Donc, nous avons déposé ce vœu. Chacun sait que quand on met le doigt dans l'engrenage de la privatisation, d'ouverture du capital en ouverture du capital, au bout du bout, ce sont les salariés de l'entreprise qui trinquent et les usagers. Et on voit bien que dans le 18e, ce qui risque de se passer, c'est que les bureaux des quartiers les plus populaires de notre arrondissement seraient menacés. Alors je crois que le bon sens voudrait d'ailleurs que ce vœu qui vise à défendre un service public implanté de notre arrondissement soit voté à l'unanimité, parce que si on défend les intérêts des habitants de l'arrondissement, alors il faut le faire jusqu'au bout. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Vous nous parlez depuis le début de vos vœux de synthèse, etc. J'ai l'impression que M. Vaillant s'échauffe pour le congrès de Reims, où les synthèses vont être aussi difficiles. Mais pour revenir au sujet de la Poste, encore une fois, vous faites un vœu sur un sujet national et vous l'instrumentalisez un petit peu les inquiétudes qui sont naturelles des gens qui travaillent à la Poste. Mais il faut pas instrumentaliser les inquiétudes. Il faut rassurer, il faut dire des choses aux gens. Et le président... Non, mais il y a une manière de faire de la politique... Rassurez-nous, monsieur Bournazel. Votre politique, puisque vous n'avez pas de projet, puisque vous ne portez pas une ambition pour la France, c'est de critiquer et de casser ce que fait le gouvernement. Et vous jouez sur les peurs. Or, la réalité, elle est tout autre. Le président de la République, il engage un débat qui est public sur le projet. Chacun va pouvoir s'exprimer. Et vous pourrez le faire en dehors de cet hémicycle. Il y a une commission qui est composée de parlementaires, peut-être en ferez-vous partie, monsieur le maire, d'élus locaux, de personnalités qualifiées, ainsi que de représentants d'organisations syndicales de la Poste et de l'État. La volonté du président de la République dans ce débat qui a voulu créer cette commission, c'est que c'est pour identifier les forces et les faiblesses finalement de la Poste dans la perspective de l'ouverture complète à la concurrence au 1er janvier 2011. Il a clairement dit, le président, quand il s'est exprimé sur l'ouverture de cette commission, que dans tous les cas, il veillerait au maintien des droits et des statuts des personnels de l'entreprise, qu'il veillerait à ce que les missions de service public de la Poste soient confortées. Le président l'a dit, comme les syndicats l'avaient exigé d'ailleurs auparavant, lors d'une réunion fin août. Je rappelle par ailleurs que ce qui est proposé aujourd'hui, ce n'est pas plus différent que ce qui avait été proposé dans son temps pour France Télécom. Et je crois qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après ce qui s'est passé à France Télécom, quand la catastrophe, parce que vous pensez qu'aujourd'hui que France Télécom aurait le même statut qu'il y a 15 ans, il ferait aujourd'hui les parts de marché qu'il fait dans la téléphonie mobile, dans Internet. Mais c'est une plaisanterie, Monsieur Reynal, c'est une plaisanterie. La réalité aujourd'hui, et tous les pays l'ont compris,
et c'est le droit communautaire qui nous l'impose. Il faut aujourd'hui qu'une belle entreprise comme la Poste s'ouvre sur le monde extérieur et qu'elle prépare son avenir et qu'il ne sert à rien d'être conservateur. Il faut, quand on est un élu responsable, préparer l'avenir, expliquer, faire de la pédagogie. Et le débat public qu'a souhaité le Président de la République en toute transparence va permettre à chacun de s'exprimer et de faire avancer la Poste pour qu'elle ait toutes les chances demain d'être une belle et grande entreprise dont la France sera fière. Merci Monsieur Bournazel. Monsieur Pascal Julien. Votre conclusion était magnifique, Monsieur Bournazel. J'ai presque eu envie de chanter la Marseillaise à la fin. Vous nous parlez de la parole du président, mais excusez-moi, s'il fallait reprendre toutes les paroles du président de la République et voir comment ça s'est passé ensuite, tiens, EDF ne sera pas privatisé. Il l'a martelé combien de fois, ça? On a vu ce que ça a donné. Ensuite, jusqu'où irez-vous dans la désétatisation? Vous attaquez donc aujourd'hui à la Poste, alors ensuite, quoi? Ça sera quoi? La police? La prison, ça se fait déjà aux États-Unis, c'est le modèle, donc je pense qu'on va y aller. Oui, ça se fait déjà, voilà. Et puis, pourquoi pas la justice? Enfin, je veux dire, vous êtes un ultra-libéral. Je suis d'accord avec Yann Brossat, l'État a pour fonction de protéger. Et il ne protège pas s'il délègue la totalité de sa charge, en tout cas le fondement historique de sa charge, à des sociétés privées. D'autre part, la Poste est un service. Une administration, elle ne vise pas le profit. Une société anonyme, elle vise le profit. On n'est pas de même nature. Enfin, et j'en termine, vous dites que ce sujet n'est pas de l'intérêt de notre conseil. Excusez-moi, dans mon conseil de quartier, il y a eu 3 réunions consacrées à la Poste que j'ai dû organiser. On a fait venir les responsables de la Poste, de la porte de la Chapelle. On a fait venir plusieurs fois. C'est un sujet de préoccupation sur les horaires, sur le temps d'attente, sur le fait qu'il n'y a pas de banc, sur le fait que voilà. Et on voit bien très concrètement. Venez dans les conseils de quartier, ils sont ouverts. On voit bien très concrètement que ce sujet nous concerne immédiatement. Il nous concerne immédiatement. Comme la police, d'ailleurs, on a fait même chose. Voilà pourquoi, Monsieur Bournazel, moi, ce vœu, je le voterai avec les 2 mains. On va faire vite. Gérald Briand, Catherine Joly, Dominique de Montgel, je dirais un mot. Oui, vous déniez, je dirais, le droit au conseil d'arrondissement de donner son avis sur des questions qui concernent tous les Français. Il faut savoir que la Poste, je crois, c'est le service public préféré des Français. Donc c'est bien qu'aussi les collectivités territoriales se prononcent sur, je dirais, ce qui va se passer et les attendus de cette réforme qui nous menace. Parler de conservatisme, je trouve que c'est assez savoureux aujourd'hui où on a tout le capitalisme financier américain qui réclame à corps et à cri des nationalisations. Je ne sais pas qui est conservateur, là, je ne sais pas, je cherche le réactionnaire. Et surtout, vous parlez de promesses de Nicolas Sarkozy, surtout à défendre les statuts, à ne pas privatiser. Moi, je me souviens d'une promesse de Nicolas Sarkozy, c'était sur EDF. Retransmis jamais la privatisation d'EDF. On sait ce qu'il en est devenu de ces promesses, donc je crois qu'il est légitime pour les édiles, pour les usagers, de se battre pour, je dirais, pas seulement conserver un service public, mais le défendre et le moderniser, parce que c'est ça, je pense, le sens du progrès. Et j'espère que nous serons nombreux en manifestation demain, le 23, il y a mobilisation avec les usagers, et il y aura aussi, je pense, une initiative qui sera prise de façon unitaire dans l'arrondissement, avec les élus, pour alerter sur les dangers de déréglementation. Mais vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Merci. Catherine Joly. Oui, très rapidement, je pense qu'il y a un élément quand même important dans le débat qui a été soulevé par l'opposition, c'est qu'on nous présente cette évolution du statut de la Poste comme inéluctable et demandée par le droit communautaire, ce qui est faux.
l'Union européenne ne préjuge pas du statut de ces services publics et on pourrait très bien garder un opérateur public. C'est un choix politique du gouvernement actuel de privatiser directement la Poste et donc c'est l'ouvrir, comme l'ont dit d'autres des membres du conseil d'arrondissement, c'est l'ouvrir aux aléas du marché, aux aléas donc de la nécessité de faire du profit et donc forcément au détriment du service public. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui le libéralisme économique n'a pas beaucoup d'avenir quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et donc je pense que c'est une décision qui est complètement contracyclique comme on dit en économie. Merci. Dominique de Mangel. Moi, j'aime beaucoup le monde idyllique que nous dépeint M. Bournazel. C'est extraordinaire. Il y a un sujet. On réunit une commission avec tout le monde. On ne sait pas. Enfin bon, c'est l'image de la démocratie que vous voulez véhiculer. Il y a une commission qui va se réunir et qui va pouvoir délibérer sur l'ensemble du projet. Moi, j'appelle pas ça un comportement tout à fait démocratique. Alors après, vous nous dites qu'avant même d'ailleurs que la commission ait délibéré, le président a pris tous les engagements possibles sur les statuts, sur la garantie du service public. Donc moi, je me demande à quoi sert la commission puisque le président a déjà décidé de tout. Enfin, moi j'irai plus loin que ce qui vient d'être dit. Je trouve que vos propos sont profondément anti-européens. Nous présenter cette politique comme étant une conséquence de l'Union européenne est effectivement révoltant. Je veux dire, ça rejoint exactement tous les argumentaires anti-européens qui ont été développés par beaucoup sur le fait qu'à partir du moment où on présente une décision politique, elle nous est imposée, si elle est un petit peu impopulaire, par l'extérieur. Et l'extérieur aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Moi, je suis très très étonnée qu'avec un affichage européen, vous pouviez adopter une telle position. Et de plus, ceci fait bon marché de ce qu'a été la politique française pendant très longtemps au niveau de l'Union européenne sur la défense du service postal universel. La France s'est beaucoup battue, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, pour l'instauration d'un service public postal universel et a gagné cette bataille en grande partie. Donc aujourd'hui, aucun élément européen, au contraire, ne conduise à la proposition qui est faite par le gouvernement. Merci. Quelques mots. Je crois qu'on est au cœur de notre boulot. Pardonnez-moi, je ne serai jamais quelqu'un qui voudra proposer des débats de nature, je dirais, d'actualité politique ou électorale. Mais s'agissant du service postal, c'est la vie de nos concitoyens dans le 18e. Tout maire de France se pose cette question, qu'il soit de droite ou de gauche, y compris un petit maire rural. Moi, il m'arrive d'aller en province, comme tout le monde. Eh bien, je peux vous dire que cette question de la poste, elle est dans tous les esprits, dans toutes les conversations, et pas seulement à gauche. Donc je pense, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par les uns et par les autres. Mais d'abord, vous avez évoqué France Télécom. Il faut se dire les choses. Il y a des spécialistes ici. Je vais essayer d'être modéré. Je ne sais pas en termes de capitalisme financier, là je ne parle pas des pauvres actionnaires qui ont acheté du France Télécom à l'époque, parce qu'ils sont encore à ramer aujourd'hui pour essayer de récupérer ce qu'ils ont mis dans le bastringue. Bien. Mais bon, à la limite, les actionnaires, ça ne me fait pas pleurer. Même parce que, bon, après tout, on peut gagner sa vie en travaillant. Mais le problème, c'est plutôt comme ça que je vois la société d'ailleurs, plutôt qu'en capitalisant par actionnariat. En plus, quelle angoisse tous les matins de regarder la bourse, les machins, les trucs. Et ils vivent dans l'angoisse, ces gens-là. Mais bon, c'est la mode. Mais, je me le demande. Mais, France Télécom, pardonnez-moi, sans doute il y a eu des progrès de fait, je ne disconviens pas, y compris en matière technologique, mais alors en matière de service du public, pour faire brancher une ligne de téléphone quelque part, avec les sous-traitants qui n'y connaissent rien. Enfin, il faut savoir quand même, c'est un vrai sujet. En matière d'aménagement du territoire, je peux vous dire, il y a des zones, il faut mieux pas avoir un téléphone qui tombe en panne. 3 semaines. 3 semaines avec une équipe qui vient de 500 km pour trouver la solution technique. Bon, alors, moi, je ne dis pas que c'est le modèle quand même si c'est le gouvernement auquel j'appartenais qui a procédé à l'ouverture partielle du capital. Vous voyez, je dis les choses. Bon. On n'est pas obligé de faire, quand on a fait une connerie une fois, on n'est pas obligé de la répéter. Donc, d'abord, vous avez dit tous la directive, mais il n'y a pas de directive européenne qui empêche d'avoir un service
postal unique, performant, concurrent. Oui, moi je souhaite que la Poste reste un service postal d'État, concurrent et qui dame le pion au privé. Parce que moi c'est ma vision du service public, voire de la fonction publique. On n'est pas obligé de considérer que parce que c'est un service public, c'est déficitaire et ça ne marche pas. D'ailleurs, ce n'est pas déficitaire. Et l'État récupère 1 milliard d'euros sur les bénéfices de la Poste chaque année, comme il le faisait d'ailleurs sur EDF. Donc il peut y avoir aussi des services publics bénéficiaires. Puis surtout, ça concerne des usagers, pas des clients. Ça, c'est le vocable qui est utilisé actuellement par les tenants de cette idéologie qui se casse la gueule, d'ailleurs, on le voit bien. En plus, vouloir ouvrir le capital de la Poste dans la période particulière où on est, faut oser. Faut oser. Et j'attends, moi, que dans les semaines qui viennent, dans le cadre de ce débat qui sera organisé, franchement, aller mettre son argent, son épargne dans l'ouverture du capital de la Poste, faut oser quand on est au gouvernement, dans le contexte international d'aujourd'hui et français particulièrement. Voilà. Donc moi, je vous dis les choses. Oui, je souhaite une Poste performante et on a réussi dans le 18e à préserver des outils, même si en matière de tournée, tout ça, il y a des évolutions qui peuvent nous inquiéter et poser problème, notamment dans des quartiers un peu extérieurs. Mais très franchement, gardons cet outil. Il faut quand même que la France garde des biscuits, pas s'en remettre aux fluctuations de capital, aux actionnaires, parce que vous imaginez que tout ça restera pas en plus franco-français. Donc voilà, moi quand qu'on le modernise, qu'on le rende performant, on livre la concurrence, qu'on aménage le territoire, y compris en fonction de ses évolutions, pourquoi pas, mais dans le cadre d'un service public postal, et donc je pense que le débat aura lieu à l'Assemblée nationale, et pas uniquement dans les vacitinations de tel ou tel, y compris du président de la République, à qui il arrive de se tromper, surtout quand on fait trop de choses à la fois. Voilà. Un président de la République, c'est pas fait pour gouverner et s'occuper de tous les derniers boutons de guêtre, parce que ça donne de mauvais résultats. Voilà. Mais ça, c'est hors procès-verbal, bien sûr. Donc moi, je vais voter allègrement ce vœu, mais il y avait, M. Bournazel voulait dire un mot supplémentaire, allez-y. Oui, merci, Monsieur le maire. Comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, juste de manière brève, quelques éléments de réponse. D'abord, vous dites, le président de la République, il agit, il réforme, parce que, puisque vous l'attaquez ici, il réforme parce que ce pays a besoin de réforme. Et si ce pays n'avait pas besoin de réforme, je ne doute pas que Mme Royal, que vous avez soutenue à la précédente élection présidentielle, eût été élue. Les Français en ont décidé autrement. C'est qu'ils ont voulu la réforme et le président de la République applique le programme pour lequel il a été élu. C'est cela la démocratie, Madame de Mangel, c'est appliquer le programme pour lequel on a été élu. Deuxièmement, Madame de Mangel, vous avez parlé de l'Europe. Excusez-moi, mais l'Europe, si elle a été en panne à un moment donné, c'est vos amis ici autour de la majorité, de la gauche, qui ont voté non au référendum de 2005. C'est pas nous. Nous l'avons défendu, l'Europe. Et vous réglez vos comptes avec vos propres amis, mais vous n'avez pas donné de leçons d'européisme à nous. Sur le fond du dossier, vous nous dites rien ne doit bouger. Et monsieur le maire, vous nous dites France Télécom, c'était une erreur. Eh bien, vous le direz alors au congrès de Reims qu'il faut renationaliser France Télécom. Ça coûte trop cher. Ah, ça coûte trop cher. Alors, il faut savoir, France Télécom, c'est que ça marche pas si mal que ça, et qu'il serait dangereux de le renationaliser. Il faut choisir dans la vie. Et je crois que France Télécom a fait aussi un certain nombre de preuves. A fait un certain nombre de preuves de son action et de ses performances. Et je doute que France Télécom, dans le statut précédent, n'aurait pas pu faire son développement en matière, vous le savez, de nouvelles technologies, que ce soit de la téléphonie mobile ou Internet, vous le savez très bien. Enfin, vous dites le président de la République qui va lancer sur le marché. Non, mais attendez, l'ouverture de la concurrence, c'est janvier 2011. Aujourd'hui, on est à l'automne 2008, on débat, on dialogue, on échange, on s'écoute, on ne joue pas sur les peurs. Et puis enfin, je tiens à vous dire qu'il y a un engagement aussi qui est très clair, ne jouez pas sur les peurs. L'État, la puissance publique, restera majoritaire dans ce capital. Oui, elle restera majoritaire dans ce capital. Et aujourd'hui, face à la concurrence qui va arriver en 2011, il vaut mieux que la Poste se prépare dès aujourd'hui
avec le souci de dialogue, en préservant les statuts des personnels, et bien que la Poste se prépare à relever les défis qu'une grande entreprise dans la compétition européenne internationale qui s'annonce puisse relever. C'est ça préparer l'avenir, c'est dire la vérité aux gens et non flatter des égoïsmes personnels. C'est un vrai débat politique. Merci pour la tenue, mais en même temps, moi je me sens pas convaincu par vos arguments. Voilà, c'est comme ça. Et les paroles du président de la République, elles passent. Voilà. Et engagement comme quoi l'État va rester majoritaire. Quand on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. C'est comme sur le découpage électoral, cher Monsieur Bournazel. Voilà. Quand on sait qui tient les ciseaux. Et là, déjà, on n'a plus confiance. Eh ben voilà. Et il y a bien des Français qui ont procédé, comme vous l'avez dit, au moment de 2007, majoritairement, et qui le regrettent. On l'a vu d'ailleurs aux élections municipales, hein. Parce qu'on n'a pas retrouvé les mêmes bulletins dans les urnes. Alors, la démocratie, ça passe. Mais la privatisation, ça passe plus. Après, c'est fini. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, parce qu'on sait les coûts, et surtout si les caisses sont vides. Et elles le sont déjà, vous les avez vidées, et ça ne s'arrange pas en ce moment. Alors voilà, on est convaincu qu'il faut garder un service postal performant, modernisé, concurrent. Parce qu'il faut une concurrence loyale et non faussée. Voilà. Et moi, je vais voter avec qui? Alors, qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez fait les comptes? Abstention, contre, tout ça, c'est OK? Merci. Le vœu est adopté et chacun doit être donc maintenant rassuré.